frère Nabiso Fali Popa. Oui. Hein? Si vous avez un langage à ridiculiser, je ne sais pas si vous avez parlé avec. Si vous avez dit que ah bah Joana, il y a bien mangé à Joe. Bah escroc, bah Joana. Ah, n'a pas tout mon monté. Quoi on a des ta église. Alors il y a des monter église. On a une chorale. Mais ma cabo dans la milieu wana. Bah Joana va escroc. Oui, effectivement. C'est Cindy. À côté de la pembeni à Kofi Olomide pour aller ça y est Yesu. Pour le vaqueter au moins comme 70 ans. C'est chiffre d'accomplissement. Il y a jubilé. La septième parole, Jésus a rendu l'âme. Donc, 7 chiffres, c'est le chiffre de la fin, où tu dois arrêter, où tu dois entrer dans une autre phase. Moi, je dis, ma musique, ça y est, on peut mingi. Nathan, et tu dis, pour nayo, dis, mais là, Yesu, ça y est, là, Nzambe. Tu vois un peu, ou influencer Moutou. Ah, comme ça, c'est ma bonne, comme ça, ma vérité, va donc caresser, parce que c'est un professionnel. Bienvenue dans la fréquence 13 Pod. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer mon invité de ce jour. Il y a plusieurs choses que je peux vous décrire là, mais ça serait mieux de me suivre. Et certaines choses, les pasteurs lui-même vous pourra vous expliquer des longs et en large, mais avant tout, nous laissons le bon Dieu nous conduire, qu'il soit l'alpha et l'oméga pendant toute notre interview. Bonjour, pasteur Soleil. Bonjour, 13. Comment ça? J'ai bien prononcé? C'est bien ça, oui. Voilà. Comment se porte la splendeur? Très bien, par la grâce de Dieu, la splendeur est bien portante. J'espère que vous aussi, avec l'émission qui débute, on vous souhaite bon vent et plein succès. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Pasteur Soleil, pourquoi Splendeur Centre Chrétien? Pourquoi Splendeur? Ce nom-là, c'est pourquoi Splendeur? Oui, Splendeur, parce que la splendeur, c'est une gloire intense de Dieu. Dans le tabernacle, il y a 3 compartiments. Le premier compartiment s'appelle le parvis. Et le deuxième compartiment s'appelait le lieu saint. Et le troisième compartiment, c'est le lieu très saint. C'est là où Dieu habitait, c'est là où il y avait une gloire intense de Dieu. C'est là où il y avait l'arche de l'alliance, dans la splendeur, là où tout était en or. Donc, la splendeur, c'est une église où vous vivez Dieu pleinement. Où vous vivez Dieu dans toute sa totalité, dans toute sa plénitude. Voilà pourquoi le nom de la splendeur. Donc, vous vivez Dieu dans toute sa splendeur. Donc, on peut résumer ça comme ça. Oui. Donc, la splendeur se porte à merveille. Par la grâce de Dieu, oui. Par ça, je voulais savoir un peu comment ça se passe aujourd'hui au niveau parce qu'on attend souvent, on voit souvent au niveau des prédications. Comment ça se passe? Quel est le rôle d'un pasteur au sein de ses fidèles à l'église? Parce qu'aujourd'hui, on regarde un peu, on voit des fois le pasteur dont parle plus au lieu de prêcher la parole de Dieu aux fidèles, parle plus de la vie privée, la vie. Comment ça se passe en fait? Quel est le rôle d'un pasteur aujourd'hui au sein des fidèles de son église? Oui, ces mots-là, le pasteur est venu de ces animaux qu'on appelle brebis. C'est lui qui dirigeait les brebis, on l'appelait les pasteurs. Alors le but d'un pasteur, c'est lui qui conduisait les brebis, était de conduire ces brebis sur le bon chemin pour qu'ils ne se perdent pas, pour qu'ils ne s'égarent pas, surtout aussi de bien les nourrir. C'est pourquoi il devait être là avec son bâton de berger, de pasteur. S'il y a une brebis qui veut s'égarer, il essaie de taper pour qu'il revienne sur la bonne voie et le faire nourrir, le faire manger. Donc, c'est de là qu'a été tiré le nom pasteur. Donc, un pasteur, c'est quelqu'un qui est là pour paître le brebis. Les fidèles qui viennent à l'église, ce sont le brebis du Seigneur. Et le pasteur est là pour le paître, pour le conduire sur les droits chemins où ils doivent aller manger la parole de Dieu, boire la parole de Dieu et le conduire jusqu'à ce que Jésus vienne le trouver en bonne et due forme pour que ces fidèles-là soient enlevés les jours de l'enlèvement, si Jésus les trouvera vivants. Et si ces fidèles-là est appelé à mourir et qu'ils meurent dans le Seigneur, pour que le jour où le Seigneur viendra, que ces fidèles ressuscitent et entrent dans la félicité. C'est ça le but. C'est ça le but. Mais est-ce que ce qu'on constate, on constate un peu beaucoup de différentes choses. Des pasteurs, comme vous dites, c'est un mélange des choses. C'est-à-dire que des fois, ce n'est pas ce que le fidèle attend. C'est ce qu'on voit souvent. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre d'autres comportements. C'est un peu ça. Mais j'ai oublié un détail, pasteur. Lorsque j'ai fait votre présentation, il y a quelque chose qui m'échappe. À l'âge de 13 ans, lorsque vous dites, je ne sais pas si ce que je fais est bon,
mon introduction. Oui, oui, Vous ça concernant, ça va? Ok, d'accord. Mais à l'âge de 13 ans, c'est quoi qui vous incite, à 13 ans, jeune, d'aller voir votre père, lui demander de jeûner à sec pendant 7 jours? Vous n'avez pas eu peur de ne pas arriver? C'est quoi en fait? C'est l'appel de Dieu qui est incontrôlable. C'est quoi exactement? Voilà, c'est ce que vous venez de dire là. Oui. Dieu appelle chacun de nous d'une manière ou d'une autre. J'ai rencontré un ami à moi qui est devenu directeur d'une banque aujourd'hui, une grande banque au pays, en RDC. Aujourd'hui, il fait le tour du monde pour des formations, aller former d'autres personnes. Je dis, mais toi, tu souffrais au fait au pays. Mais comment d'un coup tu es devenu directeur d'une banque? Il dit, j'ai dû même abandonner les études. Je n'avais plus le frais académiques à payer. Je suis passé par la souffrance. Et c'est par la souffrance que Dieu m'a tiré pour que je le suive, pour que je le serve. Alors, je suis resté 5 ans à ne rien faire que concentrer dans la permanence. Les gens se moquaient de moi. Moi qui me moquais des autres. Parce que quand moi je priais, dans le bas âge, je prêchais à ces amis-là. Et ils se moquaient de moi. Ils m'appelaient Jimmy Chouagar, ils m'appelaient Coutinho, tous les noms qu'ils voulaient m'appeler, Sango, prêtre, tout ça. Ils se moquaient de moi. Je dis, mais comment toi aujourd'hui tu es devenu pasteur? Parce qu'il est devenu aussi pasteur. Il dit, Dieu m'a fait passer par la souffrance. Donc Dieu, quand il appelle les gens, Dieu peut te faire passer dans une grande souffrance, mais cette souffrance, c'est pour qu'il te ramène sur la bonne voie de les servir ou de les reconnaître. Alors, je ne sais pas, vous qui nous suivez, quel genre de souffrance êtes-vous en train de passer? Il y a de ces souffrances qui sont des appels de Dieu. Il y a de ces souffrances qui sont un appel de Dieu. En fait, Dieu vous fait passer par là pour qu'il vous sauve ou pour que vous puissiez vivre sa gloire. Donc, toute souffrance qui vous arrive n'est pas là pour vous tuer, mais ça peut être un appel de Dieu, comme le cas de mon ami. Mais moi, je pense que Dieu n'est pas passé par la souffrance comme mon ami, mais Dieu est passé par un vide. Moi, j'ai senti un vide à moi. À 13 ans. Vide, à 13 ans, d'aller gêner pendant 7 jours, d'aller prier. C'est juste un vide. Je ne pouvais pas me retenir, c'était plus fort que moi. Donc, pour moi, c'était un appel de Dieu. C'est comme ça que Dieu m'a appelé. D'accord, donc en gros, c'est incontrôlable. Quand ça vient, oui. vous devez respecter, en fait, faire les choses. Voilà. Mais le papa, ça ne l'a pas inquiété que mon fils a 13 ans me demande de jeûner 7 jours. Oui, ça ne l'a pas inquiété parce que c'était un pasteur, c'était un homme de Dieu. Il savait que quand Dieu appelle, il appelle de diverses manières. Pour moi, c'était une façon que Dieu m'a tiré vers lui, de commencer directement dans le bain de 7 jours. Mais il m'a canalisé, il m'a dit non, 7 c'est beaucoup. Fais même un jour. Moi, j'ai dit un jour si c'est peu, je vais faire 3. Je vais prendre le juste milieu. Et c'est là où je suis allé jeûner et Jésus m'est apparu. D'accord. Et voilà, j'ai vu vraiment Jésus m'apparaître pendant ces jeûnes et prières. Je l'ai vu, il m'a parlé, il m'a dit des choses que j'ai commencé à voir, que je continue à voir. Et je crois que le meilleur est à venir par la grâce de Dieu. D'accord. Là, vous avez dit un truc très important. C'est quand vous dites Jésus vous apparaît, parce que nous autres, on ne sait pas Jésus, il sait qu'on voit à la télé. Est-ce que Jésus, c'est Jésus? En fait, on a une image de Jésus qu'on nous a inculquée. Est-ce que vous qui avez cette opportunité, cette chance de voir Jésus, et Jésus, il est comment en fait, pasteur? Jésus est comme l'eau. Jésus est comme l'eau. Quand Jésus est dans un récipient neutre, vous voyez, l'eau c'est neutre. Oui. Quand c'est dans une bouteille bleue, l'eau aura tendance à avoir la couleur bleue. Si c'est dans une bouteille rouge, donc en fait, l'eau prend la couleur du récipient. Jésus s'adapte. Je ne peux pas te décrire qu'il est exactement comme ceci. Donc Jésus peut t'apparaître de n'importe quelle manière où il veut t'apparaître. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi te révélera, te montrera que ça c'est Jésus. Mais il m'a parlé des choses, il m'a montré des choses, il m'a dit des choses, que c'était le Seigneur Jésus et que j'ai vu et que je continue à voir. D'accord. Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu, pasteur. Je voulais savoir qu'avant, parce que c'est une question que je me pose, je pense que beaucoup de gens peuvent poser la même question. Et on en voit un peu des interventions par-ci, par-là dans les réseaux sociaux. Avant que si je dis les colons, ça va être un peu d'autres personnes pas comme avant que la Bible en Afrique, des arrière prier quel Dieu. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a la Bible, on sait, mais avant qu'on nous ramène Jésus,
dans l'ancien temps, les gens priaient quel Dieu et comment ça se passait? Les gens étaient dans leur coutume D'accord. et les gens étaient dans leur tradition. Par exemple, nous au Congo, on était dans notre Nzambian-Pongo. Yambampo, c'est Banzambe, ancien Dieu. Voilà, donc chacun de nous, chaque peuple était dans ses traditions. C'est comme chez le peuple juif ou le peuple du Moyen-Âge. Oui. Il y en a qui adoraient telle statue, qui adoraient tel dieu, Vénus, Jupiter. En fait, chaque peuple sachait incarner son Dieu. Vous voulez s'appuyer à quelque chose. Okay. Mais raison pour laquelle, quand Dieu a vu que le monde est dans l'idolâtrie, il a dit, pour sauver ce peuple, il faut que moi-même je prenne la chair, le corps humain. Jésus a pris le corps, il est venu dans ce monde, il a enseigné les disciples, il a sauvé des gens, il s'est révélé que c'est moi le véritable Dieu, c'est moi que vous devriez adorer. Et par ces disciples, les disciples ont été persécutés, Jésus est monté. Alors les disciples qui sont restés, ils ont été frappés, flagellés, persécutés. Là où ils fouillaient, dans des villes, ils allaient évangéliser. D'accord. Il y a une partie qui sont venus en Afrique. Vous voyez? Donc tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Il y en a qui sont venus en Afrique, les disciples de Jésus, les apôtres, les disciples. Une partie s'est retrouvée en Afrique, une autre partie en Afrique, en Amérique, une autre partie en Europe. Au fur et à mesure, c'est comme ça que l'évangélisation est entrée partout. Alors, quand les colons sont venus, par les Diego Cao, les David Livingstone, c'est pourquoi ils ont montré au peuple africain et congolais en particulier que les idoles que vous adorez, ça, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est comme ça qu'ils ont rencontré des personnes comme des Nzingankuvu. Okay. L'histoire nous les montre. Ils ont rencontré des Nzingankuvu. Ils leur ont dit que, vous voyez, il y a un vrai Dieu qui existe, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui sauve, c'est lui qui donne la vie. Ce ne sont pas vos idoles, ce ne sont pas vos statues. Et ils ont pu voir des choses, comme la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu a pu percer leur cœur. Ils ont su voir la différence entre leurs idoles, entre les Nzambian-Pungu, entre les idoles ou les ancêtres, ou les animistes, ceux qui croient, qui prient les animaux, qui prient les animaux, ou les arbres, les animistes qui croient aux ancêtres. Donc tout ça, ils ont pu voir la différence. Et il y a eu des missionnaires aussi qui sont venus faire des croisades dans nos pays, tels que des personnes qui sont venues, tels que Tel Osborne. Monsieur Osborne, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Oui, j'ai entendu parler. Tel Osborne est venu, il a fait une croisade sur le pont Kassavubu, par exemple. Il a dit que vous allez voir la différence entre Jésus et vos traditions. Il a prêché Jésus, les malades étaient guéris, les gens qui ne voyaient pas recouvraient la vue, les gens qui ne marchaient pas marchaient. Il y a d'autres qui sont venus comme des maïches, l'évangéliste maïche, ils ont ressuscité des morts, des fous guéris sur les champs. Donc du coup, ils ont pu voir la différence entre la tradition qui ne pouvait pas guérir, qui ne pouvait pas sauver, et la parole de Dieu qui pouvait changer des vies de personnes qui étaient des personnes folles, croyant pas en Dieu, mais qui donnent leur vie à Jésus, et les gens arrivent à changer leur vie. C'est comme ça que, par ces colons que Dieu a utilisés, ces colons, ces missionnaires aussi, qu'ils ont pu voir la différence entre nos traditions et la vraie Dieu, le vrai Dieu, la Bible. Ils ont aussi voir la différence. C'est comme ça qu'ils ont pu croire à la parole de Dieu. Voilà comment l'évangile est entré en Afrique et au Congo en particulier. D'accord. Ok. Aujourd'hui, on voit un peu beaucoup de choses, pasteur. Ce que je voudrais bien qu'on aborde aujourd'hui, c'est plus en parlant sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Voilà. Dans le sens de la foi, exactement. Qu'est-ce que la foi? Il y a plusieurs sortes de foi. Il y a ce qu'on appelle la foi salvatrice, par exemple. Je peux vous lire un verset qui parle de la foi salvatrice. Dans les Actes des Apôtres 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ça, c'est un modèle de foi. C'est-à-dire que si vous croyez au Seigneur Jésus, vous êtes sauvé. Ça s'appelle la foi salvatrice. C'est-à-dire, si vous croyez au Seigneur, vous êtes sauvé. Ça, c'est un modèle de foi. Il y a un autre modèle de foi, 1 Corinthiens 12, 9, la Bible dit, « À un autre a été donné les dons de la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit. » Il y a ce qu'on appelle la foi comme don. Et il y a aussi un autre modèle de foi. Par exemple, si nous lisons la parole du Seigneur, donc si je parle de ça, c'est pour que nous puissions définir quel modèle de foi nous voulons aborder. Quand nous voyons Hébreux chapitre 11, et le verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac
lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son Fils unique qu'il avait reçu les promesses. Donc, c'est par la foi. Et c'est la foi comme espérance. Moi, je pense que peut-être de ces 3 modèles de foi que je viens d'évoquer, quel type de foi voulez-vous qu'on évoque? Parce qu'il y a plusieurs types de foi, comme je viens de l'épingler. C'est plus la dernière. Voilà, la foi comme espérance. Oui. Alors, comme vous voulez qu'on évoque la foi comme espérance, dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance. » Donc, la foi, c'est une assurance. Et c'est quelle sorte d'assurance? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous espérez aux choses que vous n'avez pas encore. Tel que vous, là, par exemple, je sais que tu es un homme ambitieux, tu veux changer les choses dans le domaine de l'audiovisuel, de la communication. Tu veux apporter un plus. Ce n'est pas encore arrivé, mais tu crois en toi que ça arrivera. C'est ça l'espérance. C'est ça la foi. Tu crois aux choses, aux grandes choses qui ne sont pas encore là. Il y a des gens, quand tu as commencé ces projets, il y a des gens qui ne croient pas que tu arriveras. Ah, ils commencent seulement comme ça. Mais tu es le seul à croire à ton projet. J'arriverai. Je veux faire un grand média ici en France. Je veux vraiment établir. C'est ça la foi, l'espérance. On n'en a pas encore. On n'est pas encore arrivé. Mais on espère que ça arrivera. Et la foi, c'est quoi? C'est une démonstration. La foi, c'est démontrer des choses qui n'existent pas. La foi, c'est démontrer des choses qui n'existent pas. Moi, j'ai vu ta foi. Je suis venu prier ici, il n'y avait rien ici, c'était un vide. Tu m'as dit, pasteur, je vais monter un studio ici. J'ai dit, mais il n'y a rien ici. Comment il va monter un studio? Mais tu as démontré ta foi. Tu as mis un écran, tu as pris les caméras, il y a le personnel derrière nous, il y a des gens qui y travaillent. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas seulement parler, la foi, c'est démontrer. La foi, c'est mettre en action des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que vous êtes stérile, vous dites, moi, je vais avoir des enfants. Vous achetez déjà les habits pour ces enfants, vous achetez déjà une poussette pour cet enfant. Mais l'enfant n'existait pas. Moi, je veux me marier. Bon, j'achète déjà des t-shirts pour mon mari. Un mari qui n'existe pas, que vous gardez déjà chez vous. Bon, moi, tu achètes déjà ta robe de mariée ou ta veste de mariée, tu gardes chez toi. Tu démontres des choses qui n'existent pas. Donc, du coup, les gens te trouvent comme un fou. Mais toi, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, comment tu as une poussette? Tu démontres ta foi. Tu n'as pas une voiture, mais tu achètes déjà des clés, des contacts, même des faux. Mais elle est où ta voiture? Elle est là-bas. Et quand les gens te demandent, allons-y, on va voir ta voiture. Non, 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 c'est trop loin. Vous ferez ça une autre fois. Ce n'est pas du mensonge, c'est la haute sagesse. C'est votre foi qui vous fait faire ça. En fait, la foi, c'est démontrer des choses qui n'existent pas, comme si ces choses existaient. Et le monde trouve ça, vous trouvera que vous êtes un fou. C'est pourquoi un homme de foi, on le trouve que c'est un fou. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est démontrer des choses qu'on ne voit pas, mais vous les démontrez comme je viens de le dire. C'est ça la foi. C'est des choses qui, en quelque sorte, on peut vous prendre comme un fou. Voilà. Parce que les choses ne sont pas encore arrivées, mais vous avez la conviction que les choses-là vont arriver. Vont arriver. C'est ça la foi. En fait, c'est ça la foi. Espérance, vous espérez. Et on va plus loin pour dire que pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire, Dieu les a approuvés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Si vous descendez le verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que tout ce qu'on voit a été créé par des choses qui sont visibles. Et c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice. Donc si nous descendons au verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il ait la foi, l'espérance que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc sans la foi, il est impossible pour que vous soyez agréable. Donc pour que Dieu t'accepte, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu crois. Mon frère, croire que Dieu existe, c'est un travail. Hein? Parce que tu ne l'as jamais vu, mon frère. Oui. Tu ne l'as jamais vu. Mais tu dois croire à quelqu'un que toi, tu n'as jamais vu. C'est pourquoi tu vois, il y a beaucoup d'Européens qui sont incrédules. Un blanc te dira, par exemple, j'ai prêché plusieurs Européens, il va te dire, moi je crois à mon père. Moi je crois à ma mère. Il dit, comment ça? Il dit, parce que mon père, je le vois. Ma mère, je la vois. Je peux toucher. Mais Dieu, là, mais Dieu, je ne le vois pas. Comment je peux croire à quelqu'un que moi, je n'ai jamais vu? Mon frère, croire, c'est quelque chose de difficile. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux
ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Je vous bénis, vous qui nous suivez, qui n'avez jamais vu Jésus, mais vous croyez à quelqu'un que vous n'avez jamais vu. C'est pourquoi Jésus va vraiment récompenser ces croyants, ces fidèles. Parce qu'ils n'ont jamais vu, mais ils ont cru. Ils ont cru en lui. Voilà. Mais pasteur, est-ce que la foi, pour avoir la foi, il faut aller régulièrement à l'église? Ou on peut avoir la foi parce qu'on est quelqu'un de croyances comme ça? Je crois à ce que parce que d'autres personnes croient à ce qu'ils font. Par exemple, il s'est dit, demain, je vais acheter une voiture, mais pour avoir acheté, il faut que j'économise. Donc, du coup, il travaille. Mais il a la foi est-ce que, pour avoir la foi, on est obligé d'aller à l'église, ou on peut avoir la foi en étant une personne qui croit à d'autres réalités? La Bible dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10 et le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si vous voulez avoir la foi, il faut écouter la parole de Dieu. Et ce que vous écoutez longtemps, vous aurez foi à cela. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous écoutez souvent les musiciens profanes, vous aurez leur langage. Si vous regardez souvent les boxeurs, vous aurez leur façon de faire leur langage. Au fait, ce que vous écoutez plus influence votre intellect, influence votre esprit, influence votre âme et va se manifester en vous. Mais si vous voulez avoir la foi en Dieu, écoutez plus la parole de Dieu. Vous aurez les langages de la parole de Dieu. Vous aurez les gestuels de la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu va s'incarner en vous. C'est pourquoi tous ceux qui ne méditent pas la parole, tous ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, ils sont vides. Du coup, Christ, qui est la parole, ne peut pas se manifester, ne peut pas se personnifier. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent le miracle de Dieu. Moi, je veux voir le miracle, mais il est difficile de voir le miracle si la parole de Dieu n'habite pas en nous. C'est la parole qui produit les miracles. C'est pourquoi Christ, avant de faire les miracles, il annonçait d'abord la parole. Parce que la foi qui va produire la guérison, la foi qui va produire la délivrance, la foi qui va vous apporter votre miracle, il faut d'abord la parole. C'est cette parole qui doit créer la foi. Donc, pour répondre à votre question, c'est la parole de Dieu qui doit créer la foi. Par exemple, nous lisons la parole que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un qui nous suit là-bas, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il y a une dame qui est venue me voir, qui a témoigné même à l'église, dit, homme de Dieu, je viens vous voir, j'ai un problème. Il y a un poste très important. Ce poste-là, moi, avec ces messages de foi que vous prêchez, je n'ai pas ces diplômes-là. Je n'ai pas cette compétence. Nous sommes plusieurs. Mais moi, je vais aller postuler. Je vais aller postuler. Avec ces messages de la foi que vous prêchez, que par la foi, Dieu appelle en existence des choses qui n'existent pas. Il les fait exister. Regarde, moi j'ai amené cette offrande à Dieu. Cette action de grâce, cette offrande. Parce que Dieu a dit dans Malachie 3:10, ramenez-moi vos offrandes, vos dîmes, mettez-moi de la sorte en épreuve, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors, j'ai pris son offrande, je dis, j'ai pris selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. La personne est partie, et le jour où ils étaient au nombre de 8, on devrait retenir qu'une seule personne parce qu'il n'y avait qu'un seul poste. Et on viendra leur dire que madame, c'est vous qu'on a retenu. Elle a pleuré. Il dit, mais pourquoi vous m'avez retenu moi? Parce que moi, je n'ai pas ce diplôme. Les autres sont qualifiés. La personne lui dira, j'ai senti une connexion entre toi et moi. Je ne sais pas. La dame là, la blanche, disait, j'ai senti, parce que la dame dont je vous parle, c'est une blanche aussi, c'est une française. Donc les deux sont des françaises. J'ai senti une connexion, c'est pourquoi... Je voulais sélectionner parmi tant d'autres. La personne qui sélectionnait a senti une connexion. Mais c'est Dieu qui a opéré un miracle. Et aujourd'hui, elle est installée comme miracle. Elle travaille dans un endroit où elle n'aura pas à payer, parce que c'est un CDI, elle n'aura plus à payer un loyer. Parce que même son habitation est prise en charge par son travail. Elle aura un véhicule de service. Quelle stabilité. Vous voyez, alors quand elle est venue me voir, elle était en train de pleurer avec son mari. Parce qu'on entendait parler des miracles, que la foi produisait des miracles, mais nous, ce qu'on est en train de vivre là, pasteur, on n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Je leur ai dit, donnez au Seigneur votre cœur. Restez lui fidèle. Restez lui fidèle. Restez accrochés parce que le meilleur est à venir. Vous voyez, c'est ça, les œuvres de la foi, l'impossible qui devient possible. Qu'est-ce qui a produit ça? C'est le message qu'ils ont écouté, qu'avec Dieu, rien n'était possible. Comme ils ont écouté ces messages, et ça produit la foi. C'est pourquoi je conseille à tous ceux qui nous suivent de ne pas rester à la maison,
d'aller à l'église, de suivre la parole de Dieu. Peut-être qu'on vous a attrapé avec un cancer. La Bible dit que rien n'était possible à Dieu. Dieu guérit les malades. Alors, qu'est-ce qui va vous donner la foi? Ce n'est pas le fait de rester à la maison, mais c'est la parole de la foi que vous écoutez qui guérit les cancers, qui vous sauvera. Il y a une autre dame à l'église qui a écouté mon message. Dieu m'a révélé de sa vie que tu seras atteinte d'une maladie. Tu seras frappé par une maladie. Mais Dieu me montre que cette maladie-là ne te tuera pas. Par cette maladie, tu verras la gloire de Dieu. C'était une maladie bizarre. Cette dame a cru à ces messages. Et pendant que je parlais de ça, un prophète au pays lui avait déjà annoncé ça. C'est la même chose. La même chose. Sa fille a fait le même rêve, mais moi je lui parlais comme ça en public. Et les choses sont arrivées pareilles. Et quand ces choses sont arrivées, elle est venue me voir, je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. La parole de Dieu qui est sortie, la parole de Dieu auquel tu as crié, cette parole te sauvera. Elle est allée faire des examens après notre prière. Elle a témoigné la veillée. Aucune trace de cette maladie, guérie complètement. Voilà. Qu'est-ce qui apporte cette foi? C'est la parole qu'on écoute. Donc ne restez pas à la maison, venez à l'église. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui que je peux rester à la maison. Oui, Dieu est souverain, Dieu peut guérir partout. Mais le lieu où réside la présence de Dieu, c'est la maison, l'église de Dieu. C'est pourquoi David disait, je suis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. La Bible dit encore dans le psaume que c'est là où les frères sont réunis. C'est là où Dieu envoie la vie. C'est là où Dieu déverse sa présence. Là où les frères se réunissent, c'est à l'église. Donc, vous qui n'avez pas d'église où aller, cherchez une église. C'est là où vous allez écouter la bonne parole qui va vous donner la foi. Et cette foi vous donnera ce que vous désirez. Cette foi qui va vous donner la parole vous donnera la vie éternelle. Tu dois savoir, Trésor, que même pour hériter la vie éternelle, il faut croire. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, toujours la foi, croit et pour avoir la vie éternelle. » Voyez, même pour avoir la vie éternelle, il faut croire. Croire en qui? Croire au Seigneur Jésus. Quand on croit, c'est comme ça qu'on a la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, c'est en croyant du cœur. Oui, parce qu'on a eu qui un exemple précis qui va se perdre, tant comme dans la vie chrétienne en Afrique, se perdre, beaucoup de pasteurs se perdent une fois que gloire est, à bon de là, qu'on semble comme monde. Après, est-ce que c'est la faute, il y a une dans la salle grâce, ou il faudra que la limite là, il n'a pas avec ma casse, n'a pas prière. Bon, dans toute chose, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Il y a un moment où tu as une église, l'affermissement est important. Nous temps il faut aller à la ferme, il va laisser le principe, il va marcher à l'Anzambi. Comment on maintient sa foi pour qu'on dise quoi y a tant que gloire est comment tu vas te comporter, tant que épreuve est comment tu vas te comporter dans les épreuves. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs, qui ne sont jamais passés dans le affermissement. Eh bien, l'affermissement, ça nous donne des racines dans la foi chrétienne. Pour que même si les vents arrivent, les tempêtes, les épreuves, que tu aies des racines vraiment bien enracinées pour on a des bases, donc on arrive à maintenir peu importe les vents et dans la poney. Donc, Tawane a fermissement, ça il n'a jamais été affermi. Donc, Moko, au monde à moi des fois, vous avez une musicien à Mukili. Donc, si tu as un peu de temps, tu as un peu de prophète, docteur, au moins, tu as musique à Mukili, à ça, même pas 6 mois. Il n'a même pas été enseigné suffisamment. Avec même la fermissement, même la délivrance, il y a eu un liquide. Apôtre tel. Apôtre. Il y a un appel que chaque jour, il y a des mots à combattre avec l'apôtre. Lui n'a pas cette couverture. Il n'a pas fait long feu à Koufi. C'est pour dire que il y a des démons qui combattent ces combats. Quand vous n'avez pas cette couverture, vous supporter charge. Donc beaucoup de gens ne sont pas passés par les affermissements. Quand tu as été bien affermi, bien enseigné, tu sais que si la gloire arrive, cette gloire-là est passagère. Tant que la gloire, cette gloire-là va rester. Gloire est éphémère. La plus grande gloire, c'est la gloire qui m'attend
dans la félicité, dans la demeure du Père. Dans la demeure du Père. Tout ce que nous vivons n'aura rien de comparable à la gloire de Dieu. Alors, si on a yébi bongo, quel que soit notre je veux rester disciple de Jésus. Je veux rester humble. Il y a mon caractère à Moussa Nzambé, c'est l'humilité. On ne reconnaît pas un homme de Dieu pour avoir Jaraming. On ne connaît pas un homme de Dieu pour un succès. On reconnaît un homme de Dieu par son caractère. Premier caractère à Moussa Nzambé est l'humilité. Jésus était humble. Jésus était serviteur de ses disciples. Mais les lots, au moins, Moussa Nzambé est super homme. Super homme. Donc, vous comprenez les sous-terrains sont tout à commis. Oh, mais au-delà. Donc, même pour nous besoin d'un téléphone, il faut audience. Motouna na mitunaka. Tout qui pas Nzambe qui bongo. Nzambe est un grand prêtre, super grand prêtre. Donc, si Dieu était comme ça pour te voyer. Mais pas si prima, Jérémie 33, toi, invoque moi je te répondrai. Pour Nzambe bengi na minuit, au bengi na tongo. On a pouvoir répondre le biseau. Mais Moussa Nzambe pose pas. Et puis moi Zoloba, na ok, non ça. Il n'a pas besoin de la passe, on a aventurier, vrai comédien. Il mon Zoloba, il n'a pas besoin de la passe, donc il est fait exprès, il m'a pas ça là. C'est des aventuriers, papa. Donc, mon toit yebi que on a zali, ils allaient pour le peuple oyo. N'importe bandimi on a kambaka, ba Nzambe que n'a star na binote. Je ne suis pas star pour vous. N'a moi la musala pour la bino. Je dois être là pour vous servir. N'a star na binote. Je suis là pour vous servir. Donc, tu vois, quel que soit le niveau Nzamba comme manga, mais dans la tête, je suis bien formaté que Nazali doulos, Nazali esclave Nzambe au service Nzambe auprès de Batouana. Donc, tout ce qui pourrait arriver dans ma vie, je vais rester serviteur et enfant de Dieu. Ça, beaucoup de fidèles ou des gens sont en train de souffrir aujourd'hui. La réalité, je ne sais pas si je dois dire confrère, ou comment je vais dire ça, mais les lots, comment on a montré l'Inde, et comment compliqué. Il faut vraiment taxer. Est-ce que c'est normal? Bon, la Bible, il faut qu'on hein. Dans la Bible, avant d'aller voir un homme de Dieu, on n'allait pas mais vide. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui t'accède ces montants-là que, avant moi, on avait fait un montant tel. Mais après cet exemple, par exemple, il y a Saoul, à Bungisaki Babibouele, il y a Papa Naye. C'est que, Baluki, Badwa Sakola, prophète Moboya orienté, on va retrouver Babrebi, Babibouele, Wana, Baomonate. Moussali Alobi, Nabi Moussali Moura Nzamba Daranamboko, tout ce qu'il dit est komaka. C'est un vrai prophète. Mais il n'a pas Moussali Nzamba Maboko, ça aussi, c'est un principe prophète. Il y a un principe de base, oui. De ne pas aller le même vide. Le même vide, c'est un principe biblique. Même dans la Bible, on ne vient pas dans la maison de Dieu, main vide. Oui. Ça, c'est écrit. C'est écrit. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse. Mais sachez que le monde a été sauvé par une offrande. Le monde a été sauvé par les données, par une offrande. Satan a bloqué mon kilanzambe. Satan a kangi wa Nzamba, manipulé mon kilanzambe. Nzamba tindi ba prophète, ba kokite. Nzamba tindi ba nyama makila, ba kokite. Nzamba bina salanini. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a donné son fils. Il n'a pas donné un ange. Il n'a pas donné Michael. Il n'a pas donné Gabriel. Mais il a donné son fils unique. Pour sauver le monde, Dieu a fait quoi? Dieu a donné. Nous, on bien aimé. Kopé se fongola makamba voyage belé. Kopé se fongola mabala ebelé. Kopé sa ebikisa ba malade belé. Kopé sa et sala makambo belé. Donc, c'est-à-dire mamba kopé ça, le monde a été sauvé par les données. Mais maintenant, les gens qui abusent Bazali, tu vois, l'homme de Dieu, Samuel, n'a pas fixé un montant qui a vaut mon engagement. Il faut que ça ait un montant tel. En tout cas, il faut pas enseigner, il faut enseigner. Parce qu'il y a un représentant en Zambie, il faut qu'il y ait une offrande, c'est dans la Bible. Quand on a enseigné, alors il y a, bon, ça, bon, on a 300 €. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Mais qui t'a battu, si vous avez côté, il faut pas dans la paix enseigner, pas Nzambe, pas Moussa Nzambe, voilà. J'espère qu'on comprend un peu les J'espère que Batouala va comprendre les détails. Parce que c'est vrai de condamner, mais sauf qu'on ne va pas dans la main de l'Éternel. Enfin, c'est la Bible. On ne va pas le main vide. Ça, c'est bien.
Tout ce que Satan fait, oui. tout ce que les agents du diable font, le diable on l'appelle les singes de Dieu. Il copie tout ce que Dieu fait. Jamais. Jamais. Jamais mutakenda pa nganga. Même possible. Même être au kata ba kamu. Être au bana miki. Même ta kato kamu même ala grand frère na yo. Abano ke kamu ofele simbarate. Même soit dans master na yo, aba master. Moni ilo ba ofele akisi. Simbarate. Il faut au sangelo geste mo boye. Geste symbolique. Mais là bon non. Donc, ba principe on a c'est les principes spirituels. Toi tu vis papa na bota te ba mbule belé. Papa na malade mo boye. Mais il y a un sacrifice qui doit être fait. Dieu veut, mais Dieu veut un point de contact. Dieu veut voir ton humilité, ton obéissance. Il n'y a pas un homme supérieur. Imagine-toi, roi Salomon, c'est déjà roi. Mais reine, il y a Éthiopie. Salomon a déjà tout. Mais il m'a beaucoup pas battu. Parce que quand tu approches quelqu'un à l'église, il faut toujours quelque chose. Quand Abraham a Koutani, n'a Melchisedec. Melchisedec, il a tout. C'est le roi de Salem, il a tout. Mais Abraham a encore donné la dîme de tout. C'est-à-dire, quand tu rencontres quelqu'un qui est supérieur à toi, Moutouaza est représenté en Zambie, ça, c'est le principe. Voilà. Si vous avez le Nzambe, papa, Fungola Maboko. Fungola Maboko. Il y a un Malachi 3 c'est lobby. Amenez vos offrandes, amenez vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Notre couple, on appelle ça que moi, c'est Azad du domaine où on a été. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de l'église, bon, on a pas maman na bango. Bango va tenir la miquette, au moins $500, 500 euros. Batou, ça va l'église, pourquoi? Et bah, nous, on a miracle. Batin d'aga, bon, on a bango. Ça va, mon. Bango, on a miracle. Habité, photo que non, sur plateau. Yes, papa, toi, on a poste, toi, on a domaine où on a été, mais on veut ce poste. Maman a miracle. Tout ça, c'est parce que, habitant l'offrande dans Bisso, on appelle ça les droits d'onction. Droits d'onction. Voilà, c'est dans la Bible. Il faut s'aimer. Voilà, il faut s'aimer. Il faut que tu donnes pour recevoir. C'est à la fin, il y a un détail qui nous dérange, pas moi, mais qui dérange beaucoup de gens. C'est que, dans la même interview, il y a Mama Chaban qui est venue souvent dans votre église aussi. Elle dit que dans l'église, dans le monde de l'église, il y a trop d'hypocrisie. Par là, je me rappelle encore une fois, j'avais assisté dans un culte où on a représenté CRMG30, on dit que pourquoi Batu Yamouki, ceux qui baillent dans le monde de l'église, mais l'accueil, il est bien. Mais il peut tout le monde à ceux qui, par exemple, Bamoni, par exemple, Baromo, n'a eu pasteur, sur l'autre, tant beaucoup un artiste mondain, c'est un problème. Donc après, les gens vont commencer à parler des parados n'importe comment. Pourquoi problème est dans ma cas, c'est que ceux qui sont dans le monde mondain, ou dans la musique mondaine, ceux qui enfin, ceux qui par exemple, je donne un exemple, par exemple, un artiste, avant comme la gloire ou la succès, mais le fait que ceux qui beaucoup de combien à passer à peine. Pourquoi attendre sera toujours mal pour une qui m'a chaban avec hypocrisie les qui m'a cassé, voire même à révéler que il y a comment les sœurs Marie Missa ont été traitées de la sorte. Parce que c'était la seule personne, on peut dire, qui côtoyait souvent les artistes mondains. Donc elle n'avait pas de parti pris. Ceux qui alors côtoyaient, on a des problèmes. Alors que la Bible enseignait que bon qui est partout, bon passer la bonne nouvelle, bon est différent. Mais pourquoi dans le monde d'église, ils ont causé beaucoup de problèmes, il y a hypocrisie. Que Batman va trouver, on va trouver Maram l'église, Maram qui n'est plus une église. Pourquoi c'est comme ça? Bon, Jésus était entouré dans Batamabi. Jésus était entouré dans Batamabi. Au moins, moi, si Marie, Anaki, Ayaki, pense à ma Yesu. Pense à Yesu, ma pense à Marie, va caresser Yesu. Parce que c'est un professionnel. Professionnel. Quand qui est belé, à soubi malade, c'est ma Yesu. Parfait, na cher, pas tout. Yesu a bien qui était. Na souka nango, tomoni moi si wana a changé. A comme Moussalina, en Zambie. Tomoni collecteur d'impôts, mon koba bengi Mathieu. Moutampa ko escroc. Yesu, mais tout doit même ni yoza moi en Zambie, obuza prophète. Comment tu es entouré des gens à Bandumba?
ndenge otika ndumba salo boye et puis otika simba yo ndenge ba mono ko na ba tumo ba matie ba miyibi ba yiba so bempo to moni ke matie wana akomi mosali na nzambe. Le problème c'est quoi? Quand on a un camarade, il y a musicien, toi il y a un théâtre, toi il y a un comédien. Et là ma bête, ça peut être notre frère, notre sœur. Et là ma bête. Mais c'est que nous en faisons au fait. OK. Si on a une relation wana, il a une bande qu'on a biso ya mokili. Oui. Influence à ba na nzambe. Si on a par exemple frère na biso Fally Ipupa. Oui. Hein? Si on a un langage naïe, à ridiculiser la basse à nzambe belé. Je ne sais pas si vous avez parlé avec si on a dire naïe. Ah bah Joana, il y a bien à dire à Joe. La Joe. Bah escroc, bah Joana. Ah nanga kuto mamuna monter poiline. On a dem ta église, à lui na dagi muto église. Na na uti na chorale. Mais makambo est dans la milieu wana. Bah Joana va escroc. Oui, effectivement, beaucoup. Au moment où il est entouré des hommes de Dieu, mais il ne croit pas aux hommes de Dieu. Moi, je l'ai suivi, il dit, il y a un dimanche, de mon côté, parce qu'il sait que... Mais pourtant, il y a des camarades qui c'est quoi le problème? C'est-à-dire que ça, Nzambe, au va retourner, l'influence a été. Tant que ça y est, au lieu de ça, Nzambe, va se comporter comme des chrétiens. Basala nzambe wana bakoma ba musique basala nzambe siko bakoma fanatique Fally munzembu no opena oyemi makasi vraiment boni composition oyo tout ça donc lui-même se voit que na ta muta mokili ole bango ba influencer ngate na no ko influencer bango du coup tant bazana ye bazo influencer frère Fally na comportement na bango. Imaginez-vous que soupe bazo BTV matolo. Imaginez-vous que ceux qui parlent monake pasteur pas bien chéri naé prophète pas bien chéri naé ami kana moi si donc au monake quand il voit tout ça il voit les désordres, il voit ces désordres là. C'est là le problème. Mais aucune personne n'a mauvaise vue qui était avec Jésus. Ouais, tigara bongo. Jésus a su influencer marijuana à comment Moussa Nzambe. Marijuana comment même par livre. Même la prophétesse. Basiwana, ba collecteur d'impôts, Mathieu Talobi, bato nyo sona yiba, na zumi c'est la bango 4 fois plus. Bato tout là parce que les gens rencontraient Jésus et Jésus changeait. Ozo mona papa, mais ba o ya biso baza autour du président. Imagine toi que vous êtes autour du président, mais bo yiba président. Bon peut être président par fausse prophétie. Président du monde que bon peut être président que pour continuer sur ça ensemble me souter. Car biso plus c'est que yo continue. Ba personnaliser président. C'est que président pas dans tamayele. Tant on tika bato bana bolingote. Comment nous ça ensemble tel collègue na bangia monanga. Ba boy. Donc président ce qu'on a douté analyse na bien qu'il est avec vous, mais na mutu na ba ki ba comprend que c'est ba faux frère wana musicien mon qui la comprendre que bateau yo ba aventurier. C'est ça le problème. Donc Jésus pour faire court cause na bande ko na biso ma bête ceux qui t'ont influencé bango ceux qui t'ont mais bon ndera nzambe si on va apporter un plus dans leur vie pour leur salut gloire à Dieu. Mais ceux qui t'ont va fanatique na bango ceux qui bango ba ko biso na makambo na bango au moins que ozana musala nzambe moko ozana musala nzambe moko aza camarade ya musicien mokili. En aucun cas, pasteur Tomo Salanzambe, vous avez un anniversaire, musicien na mokili a joué à poster yo na story na ito na page na a chagate. Oui. Mais yo pasteur, ba na yo ozu photo ya Obo kanga na ye. Kanga na ye bono cha mon ami nani mais ya yo ya chaga jamais. Yo moto kumisaka. Tu vois, il mo kota za na kwa na ye, a mona ke bato ba aventurier. Ayi bikanga na mtamasanga. Ate yanga jamais tukuta na kate yanga te. To beta kutu masolo abasi. To beta kutu masolo mo buzoba. Au moins, donc, jamais tu peux influencer une telle personne. C'est pourquoi les dangers au Kangamana bande qu'on a vu parce que Bambouma weda Bambouma mabe et bien ça Bambouma ya malam facilement. Mais ce qu'on a dit Bambouma ya malam le la yesu le ba sala nzambe solo ceux qui sont authentiques au moins que on a la pembeni ya frère Fally poté yaye pour y nzela nzambe. C'est Cindy à la pembeni ya Koffi Olomide pour aller ça yesu pour le baguetter au moins comme 70 ans. 7 chiffres d'accomplissement, il y a jubilé. La 7e parole, Jésus a rendu l'âme. Donc 7 chiffres, c'est les chiffres de la fin, où tu dois arrêter, où tu dois entrer dans une autre phase. Mon dit, ma musique, ça y est, on peut mingi. Nathan, et tu as dit pour Nayo, dis-moi la Yesu, ça y est, l'Anzambe. Tu vois un peu, ou influencer Moutou. Mais tant que vous écoutez la Moutou, oh, grand mopao, yo l'équipe en haut, au boss, ça dit, Nayo, Moussa, l'Anzambe. Ah, Kabila n'a licho, Kabila n'a. Donc, lui, a un souka na comédien. Donc, voilà
les dangers, moi, je bien au mingi parce que question est vraiment importante. Pourquoi parce que les hommes de Dieu qui sont autour d'eux, un comportement amabé, se comporter en chrétienté. Pourquoi les gens ont dit que ça sont des chrétiens? Chrétiens, ils ont un petit Christ. Ils se comportent comme Christ, ils vivent comme Christ. Mais le lot, autour des célébrités, des personnes connues, ne se comportent pas comme des chrétiens. Il y a plus incrédule. Il y a un bateau, tant que bateau qui va tel pasteur, ami à tel, bateau ensemble. Moi, je ne pas aventurier. Pourtant, peut-être dans l'aventurier, avant, qui n'ont pas pu influencer, mais qui sont tombés comme des fanatiques. Donc, ils vont me considérer pareil. Pourtant, chacun a sa foi, chacun a sa conviction. Voilà, au moins, c'est ça le vrai problème. D'accord, donc les régés en question, il y en a parce que l'autre côté ne fait pas bien le travail. Oui, oui. Basa la nzembo baza ko entouré ba musicien mokili to ba président to ba élevé ba jouer rôle na bango bien te baza ba comme plus ba manipulateur ba bourreau ils manifestent leur mauvaise foi monter en bien na bango oubliant que batouana baza pe ils réfléchissent en bien de comment il dit ça, comment il se comporte comme ça tant que atika yemo ba na na komi ko na makambo te bato baza ba aventurier hein isika wo ya mabé ezali ya malamu pe. Donc c'est surtout les plus les régés parce que le problème va témoigner, il y a trop d'hypocrisie, surtout entre vous les pasteurs, pasteur soleil n'a pas pasteur soleil. Donc à chaque fois, même les gens se posent des questions, mais si eux-mêmes qui nous enseignent, ils ont du mal à s'attendre. Comment nous autres, on peut s'attendre? Comment un frère n'a toujours raté? Mais il y a mon cas de les comportements ne s'accordent pas avec le message. Ça, c'est un problème réel. Donc, Bible va poursuivre la paix, rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, paix, qui m'y en a battu, il faut qu'on poursuive vraiment. Même si on a dit qu'il y a un trésor, vraiment, toi, on a un problème, il faut le bateau bon ça. Parce qu'on ne sait jamais. Moi, na vie, toi, on a tant moqué. Na vie, tu n'as pas moqué, tu vivre longtemps. Coucou, il faut un problème, maintenant, bien na bateau. Okoko tali fait facilement. Donc tout le cas qui vient en Zambie, tout le cas qui vient en Batunyoso, bateau photo senga pardon, bateau photo zone ça bilo na bango to zoa ki to zone ça, to vivre en paix parce que toi rien la vie mon côté to outil là musika, côté to qui là bientôt. Si Jésus ne revenait pas bientôt, la mort aussi existe. Il y a un moto poursuivre tout ça qui vient en Batunyoso, tout ça qui vient en Parana biso. Qui mien na basi na biso na mibali na biso qui mien na bana na biso na ba parents qui mien na ba collègue na biso na misala qui mien na bandimi na biso qui mien na ba collègue na biso pasteur ni na tozo wele là ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Jésus qui nous unit est beaucoup plus meilleur, beaucoup plus fort. Toi t'as la plus intérêt en Zambie mais si toi t'as la plus intérêt na biso personnel bandimi nanga bongo nanga gloire nanga personnel, c'est comme ça qu'on va s'empoisonner, on va se trahir et on va tout détruire. OK, la sœur Soleil bah on avance vers la fin. Je veux savoir, depuis que vous êtes dans la mission, la mission du pèlerinage des tournants, qu'est-ce qui vous a déjà choqué depuis que vous bandez Moussalo? Qu'est-ce qui vous a déjà choqué? Oui, depuis on a Ramanzan, mais l'eau est déjà élequé au point que vous avez comme un choc. Bon, sûrement ma bébé, hein. Ça, le but que ça sera faux. Sûrement, beaucoup de choses m'ont choqué. Entre autres, papa pasteur, par exemple. Tu as malade, na okufa na ngai. Oyo bonde lipona ye. Amo le boko nzambe. Abiki. A témoigné. Mais une année après, 2 ans après, à qui m'église, à Kumotonga yo. Avant passer par faux témoignage. Comment passer par faux témoignage. Ou bien, là on sus oyo et choka ngeza que faire moko aye a draguer au pasteur. A draguer ngai pasteur. Na bisete na za musala nzambe na koki ko na ba jewana te tout. Ngas ko na mutuna na okansake. Comme barba ba pasteur ba aventurier. Pasteur nzambe ba za escroc. Loko la sikonga na se comporter boye. Image ya image ya bien que te penza ya solo bazali mune tuwana ata o bateke ngana draga ki ya boya ki akobomba ngata otrema akumisala ki te ya solo mais loko shokangeza que
celle penza aye bongo atanto na ndenge nyonso Dieu te ozongisa na nzela mais elle accueilli aki na témoignage na yo ada aventurier ada kutundoki ada boye donc elle ofandi penza boye ofandi bo leli obi nzambe siko ba bibaka ndenge nini na lakisi penza moto ke na mosali na yo na ba point nyonso mais on a kende aloba que parmi les faux il y a vrai mais enfoncer ngai kaka siko ba banda ka yo ndenge nini basala ndenge nini bon après il y a de ces questions pour tout na ka Yesu yemoko hein que Yesu pourquoi va dans les cabots donc ça fait partie de ma cambo na choc na monde mystère mutu penda ala ingrat ayi pendo sungiye but aleki mo pas témoigner mais une année après akumula ba mabe na yo ça c'est choquant oh mais ça pas yo ma cambo choquant ngai. D'accord, mais pasteur, votre souvenir le moment important. Poser. On a mon émission et ça là. Au cas où l'émission Belair. Poser a osé bon. Peut-être parce qu'on peut dire que pasteur Nzambe Boto souffre d'un problème trop souvent. Parce que c'est pour ça me pousse à poser la question, mais pasteur, à quand les mariages? Bon, bah tu vois, ça fait avoir la terre. Est-ce qu'on dit que ça va la vie? Yesu abalagite. Bon, il y a qui m'a dit trop tôt. Il y a une mission. Yesu abalagite. Ils appellent ça Nzambe dans la Bible. Le gars dans la Bible était dans notre temps Catherine Coleman. Moi ça Nzambe wa nguya. Yepe bon abalaki pendate. To abalaki ate ba to la histoire ba abalagite. Apôtre Paul peut tout comment on appelle moi c'est na répéter. C'est-à-dire que liba les dans la finalité à toute chose. Mais quand apôtre Paul te je vais me marier. Donc ngai na ko bala au temps de Dieu, je vais me marier. Parce qu'ils ont souhaité par rapport à la vie déjà, par rapport à Moussa Nazou et puis il a pu prier. Imagine-toi que quand on a ensemble pour l'envoyer, ça c'est vrai. C'était mineur, moindre à Makambu, à la demande. Mais ça fait quand même, moi, une année, moi, 8 mois, vraiment, habiter Nzambe, c'est quoi vraiment, il faut s'engager. Il faut s'engager dans la ligne, na bala. Faut s'engager. Quand on est s'engager Adam, il y a la lipongi, yo yeli ala marawe, Ève moazawana. Et ça on a la dignité. Mais voilà. Ah, d'accord. Donc, on doit s'attendre que le pasteur Soleil attend le moment de Dieu. En fait, quand Dieu décidera, mais c'est pas quelque chose qu'il refuse. Il attend bien que ce moment-là viendra. En tout cas, pasteur Soleil, merci pour l'entretien, les temps que vous nous avez accordé. Après, si vous avez un message pour les enfants de Dieu ou toute la splendeur, tous les gens qui nous regardent, un message que vous pouvez passer aux gens qui ont eu le temps de nous suivre, et quel est le message que vous pouvez annoncer? Déjà, je bénis Dieu qui nous a accordé cette opportunité de parler à part. Dans le cadre de la fréquence 13 prod, je pense qu'on a parlé à la première invitée. Merci pour cet honneur, que Dieu soit loué, que Vandeko, ça n'a pas Mbolama, vous n'avez pas Mbolama, émission n'est pas Mbolama, pour vous, ça n'est pas Mbolama. Et vous qui nous suivez, Jésus-Christ revient bientôt. Les autres vivants, l'autre à la vivanté. Ne remettez pas au lendemain ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Décision fausse va y avoir sous les lois, on tire à belle l'eau. Pour ça, on a âge mon roboté. Pour ça, on a moi mon roboté. Parce que évitez pourquoi on qui m'a été à Oyo. Ndimela Yesu. Sauf que Ndimela Yesu, tu as déjà cru au Seigneur. Mets ta vie en ordre avec Dieu. Marche à nouveauté de vie. Souviens-toi d'où tu es tombé. Relève-toi et marche avec le Seigneur. Zongela Nzambe. Comme à Nzambe. Parce que Yesu a oya le loto lobby. Ce qui peut y être la mort aussi existe. Au baki na otumbe la boso okufina sa pongi. Bon soki na kati accident au continent comment au temps pour réparer tête. Oza ba binemi na batu, na ba belle famille, na famille na yo, na ba collègue, escroca batu, muta ba problème. Oza la wapi okende wapi. Voilà le jour du salut, c'est aujourd'hui. Ce qu'on dit là Jésus, accepte Jésus étant ton Seigneur et ton Sauveur. Demande-lui d'entrer dans ta vie et de te sauver. Si tu l'as déjà accepté, marche à nouveauté de vie. Si tu n'as pas une église, cherche une église. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, qui te montre une église. Tu ne peux pas être un chrétien en arc ou internet. Un berger, une brebis doit avoir un berger qui les dirige. Et il doit avoir sa bergerie. Chaque personne doit avoir son pasteur et doit avoir son église. Très très important pour ta foi, pour ta maturité chrétienne, pour ta bénédiction, pour te préparer à l'enlèvement et à la vie éternelle. Vraiment, merci à vous qui allez liker cette émission, la partager
Et merci à vous qui nous avez suivis. Vous avez disposé de votre temps pour nous suivre et assurer la diffusion. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au numéro 12, rue de la République, 95 200 à Sarcelles. Si vous n'avez pas une église où aller prier, venez vous joindre à nous. Nous prions tous les mardis et tous les vendredis à 18h et les dimanches à partir de 9h. Nous sommes ici à l'île de France, on va parler communément, précisément à Sarcelles. Donc, peut-être mais on a sur le téléphone de tu peux nous chercher sur les réseaux sociaux, Facebook, Pasteur Soleil Komissa, TikTok Soleil Komissa ou Pasteur Nabisouté. Na YouTube, on a Splendeur Paris TV, tu peux t'abonner à ma page Nabiso. Et puis, on y a en présentiel l'église. Zambé à Ozanate pour Pambola Binon. Chers fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. La prochaine émission là. Aujourd'hui, on a eu la grâce et la chance de recevoir un homme de Dieu. Je pense que beaucoup de gens vont être édifiés, vont suivre des émissions et vous allez être bénis et partagés et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous garde.